samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indéfectible fidélité à la télévision de Jésus-Christ CVV International. Bienvenue à votre émission Commentaire de l'adoration où il est question de sasser et bien de ressasser tous les temps qui marquent le culte d'adoration dans nos différents sièges et noyaux à travers le monde. Pour cet autre numéro, nous sommes focalisés ici à Kinshasa, le siège international pour le commentaire de l'adoration de ce dimanche 28 avril 2024. 3 temps forts seront donc au menu de ce commentaire. Tout d'abord, le témoignage de maman Muteba Camille Jeannette qui est venue au ministère chrétien du combat spirituel ayant en main une lettre de divorce. Par la grâce du Seigneur, elle a remporté la victoire. Vous en saurez plus au cours de l'émission. Le deuxième temps fort, c'est bien sûr la présentation devant l'autel du Seigneur de ces JCC-là, du J36 de la classe de Papa JC et Cambo qui ont fini avec brio le séminaire J36. Ils sont donc venus rendre grâce à Dieu après avoir passé 7 jours de retraite. Et bien évidemment, le tout dernier temps fort, il s'agit du message ainsi livré par la servante de Dieu, la messagère de Jésus-Christ, Maman Miniaki, qui nous a donc nourris spirituellement. Mesdames et messieurs, voilà ainsi livré l'ossature de cette émission. Vous croyant bien installés, commençons tout d'abord à saluer Papa Christophe qui n'est pas avec nous, qui est du côté du Canada où il passe un séjour agréable. Notre prière que le Seigneur vous comble de ses grâces et de toutes ses faveurs. Le tout premier temps fort de ce commentaire de l'adoration, c'est bien sûr le témoignage de maman Jeannette Muteba qui est issue d'une fratrie de 13 enfants, 8 filles et 5 garçons. Elle est donc l'aînée. Alors un constat qu'elle a fait dans sa famille, tant du côté paternel que maternel, ils sont liés par beaucoup de liens, notamment le divorce, le veuvage, l'adultère, pas de stabilité sur le plan marital. Alors elle a eu la grâce de se marier à l'âge de 18 ans, alors qu'elle venait de finir ses études humanitaires. Donc elle a embrassé le monde universitaire étant mariée. Tout allait bien dans son foyer, il y avait l'harmonie, la paix, elle et son mari s'aimaient. Alors, le problème commence 9 ans après, alors qu'elle venait d'accoucher sa 3e fille. La famille de son mari a estimé qu'il avait besoin d'un garçon et pour cela, elle devait divorcer de son mari ou alors son mari devait prendre une seconde femme. Dès lors a commencé le calvaire de maman Jeannette Muteba suivant. Quand j'ai eu ma 3e fille, lien à menace et à divorce était élevé. Le lien de menace de divorce s'est élevé. Comme j'avais eu seulement les filles, comme dans une famille Luba qui se respecte, ils ont dit elle ne met au monde que des grenouilles. Alors ce n'est pas une bonne femme. Il faut tokabwana. Elle doit divorcer d'avec notre fils. Ou soit moi na bango abala mwasi ya mibale. Ou bien que leur enfant épouse une deuxième femme. Alors il y avait des incompréhensions terribles. On pouvait commencer à nous disputer avec mon mari, à se disputer avec mon mari. Depuis 22h jusqu'à 5h. Donc à 5h là, comme j'ai travaillé à l'aéroport, je devais me présenter à l'aéroport pour des formalités. C'est pourquoi les querelles cessaient. Le lendemain, et le jour qui suivra, nous allons recommencer à nous chamailler. Donc le foyer était devenu insupportable. Alors mon mari a pu accepter sa famille. Il a trouvé une deuxième femme.
Alors, l'air a vu moi si ami balewana. Et quand il avait pris cette deuxième femme, Cette femme-là, comme il avait eu d'autres deux garçons avec d'autres hommes, lokola mwasi wana mibale abotaki bana mibale ya mibali na mobali mosusu. na mibali misusu. Na mibali mosusu. Alors, la famille a trouvé mieux que mon mari aussi fasse des enfants garçons avec cette femme-là. Yango libote ya mobali na ngai ba sepela kete mobali na ngai abota bana mibali na mwasi wana mibale. Au moment où je voulais divorcer avec mon mari, Nangongo nga na lingaki na kabwana na libala na mobali na ngai. je me suis retrouvée enceinte. Na ki kozwa zemi. Moi, si wana pe na zemi. Et cette femme également était tombée enceinte. Moi, si wana aye kobota dans mois d'août. Et cette femme avait accouché au mois d'août. Moi na moi si. Une fille. Nga na aye kobota na mois d'octobre. Et moi je vais accoucher au mois d'octobre. Moi na mobali. Un garçon. Amen. Hein? Amen. Mais comme les liens étaient forts, Kasi lokola basinga ezalaki penza makasi. malgré tout cela, Atako o ekomaki wana. mon mari a continué avec cette femme-là. Mobali na ngai akobaki kaka na mwasi wana mibale. Donc le foyer était devenu invivable. Libot ndako ekomaki esiko koki ko sepela te te ofanda. Tina bana na biso oya basi wana bazalaki nanu mike. Même nos filles étaient encore des petites filles. Bakomaki koloba biso tokoki obala te. Elles se disaient qu'une fois grandes, elles ne vont pas se marier. Parce que chaque jour maman azalaki kolela, chaque jour maman azalaki kobunda, chaque jour maman koswana na mo papa, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, atana kolia, tokobamba na ba fufu, tokobamba na ba mesa. Maman, invivable. Parce que chaque jour, maman se battait, maman se disputait, alors le mariage, c'est quelque chose de pas bon. Son mari et elle, vous comprenez donc, mesdames et messieurs, vivaient une situation de querelle, de dispute, de mésentente. Son mari a donc dû quitter le foyer conjugal, aller trouver une seconde femme avec qui il a commencé à vivre une situation qui a affecté même ses filles qui étaient encore petites. Elle avait donc pris la résolution de ne pas se marier parce que voyant comment le couple de son papa et sa maman, ça n'allait pas. Alors, elle qui était déjà prête à quitter son foyer, aussi comme elle travaillait, elle avait beaucoup d'argent, il était question que sa famille paternelle vienne la récupérer, comme ça de là, elle puisse laisser les enfants en famille et ensuite voyager parce qu'elle venait de décrocher un contrat dans une structure. Mais elle a fait une rencontre d'une maman qui avait déjà adhéré au ministère chrétien du combat spirituel, qui l'a donc invitée et est donc venue. C'était un dimanche, au cours du culte d'adoration, elle a été frappée, marquée par le message de Papa Olongui d'heureuse mémoire qui a prononcé une parole de connaissance qui cadrait avec son problème. Dès lors, elle a été interpellée suivant. Alors, comme j'étais au travail, il y a une maman que je connaissais. Maman Marie-Claire Bompaka. Maman Marie-Claire Bompaka. Elle était venue au bureau. Maintenant, en causant avec elle, je lui avais dit mon problème. Alors elle m'avait donné un conseil. Elle m'avait dit ceci. Bon, arrête d'abord de rentrer chez vous. Arrête avec cette décision-là. Elle est bonne et je t'encourage. Mais avant que tu partes chez vous, demain dimanche, je viendrai te chercher pour t'amener quelque part. Je lui ai posé la question. Quelque part où? Elle m'avait dit, à ce moment-là, on appelait ministère et à Maman Olangi. Église à Maman Olangi, oui. Oui, à l'époque, on disait que c'était l'église de Maman Olangi. À l'époque, là, puisque je venais de l'intérieur, je venais de Goma, quand nous sommes arrivés ici à Kinshasa, il y avait toujours les gens qui parlaient mal du ministère.
neleko wana pamba tenga na utaki na bituka na utaki na Goma tango na komaki na Kisasa bato babanda koloba kaka mabe ya lontomo etonga etumba molimo. On me disait que maman Olangi était magicienne. Babanda koloba ete maman Olangi azali mwasi ya soloka. Alors quand elle m'avait parlé de l'église de maman Olangi, tango ya lobela kinga yo etali ecclesia ya maman Olangi, je lui ai posé la question, maman. na tunye motuna na lobi maman. Mais là c'est la magie. Kuna ezande soloka. Chez nous, on ne pratique pas la magie. Elle m'avait répondu, maman, si cette magie-là peut résoudre ton problème que tu as là, où est le mal? J'ai dit, ah bon? Si c'est vrai, c'est la magie. Moi, je vais adhérer. Et la première personne que je vais sacrifier, ça sera mon mari. Je vais sacrifier mon mari pour qu'il ne m'empêche pas de partir avec les enfants, parce que je sais que si j'ose partir avec les enfants, ça sera un problème. Ils diront non, laissez-nous les enfants, si toi tu veux partir, tu pars. Alors moi j'ai dit non, quand mes enfants, d'abord cette famille ne voulait pas de mes enfants, comment je peux laisser mes enfants? Alors j'ai dit c'est une occasion pour que je sacrifie cet homme. Na banda komi loba soki esika wana eza esika soloka moto liboso sengena lekise kozala mobali na ngai pamba te na lingi te ete tango ngala kozwa bana na ngai na kende na bango aboya pamba te bango babanda ko sepela na bana na ngai te malamu ekozala tango na kokende mutu moko te apekisa ngai na kende na bana. Alors j'avais hâte de partir le lendemain. Arrivée donc au ministère avec une situation qui l'a dérangée, elle avait une lettre de divorce et un projet de voyager pour aller retrouver un poste qu'elle avait décroché quelque part. Elle a été touchée, elle a été attirée par la parole de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu qui avait prié, il avait dit, même si ton mari est sorti, peu importe là où il est, il va se quereller là-bas, il va se disputer, il va rejoindre le toit conjugal. Elle a cru, elle a eu la foi. Et c'est ce qui s'est produit dès qu'elle est arrivée à la maison. Son mari est venu, il a demandé pardon. Il dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Alors, dès lors, le foyer a retrouvé son harmonie d'antan. Ils ont recommencé à vivre leur vie conjugale. Aujourd'hui, ça fait 26 ans qu'ils sont assidus au pied de Jésus, au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Comment ne pas bénir le Seigneur? Ils ont 5 enfants. La troisième fille qui était née à cette période de dispute, le problème s'est marié aujourd'hui. Elle a un foyer aussi stable. Le couple est béni. Ils ont 15 petits-fils. Ils vivent dans la stabilité. Alors, comment ne pas bénir le Seigneur pour la vie de maman Jeannette Moutiba, elle qui, dès le premier jour, a été attentive à la voix de l'homme de Dieu, qui a prophétisé, qui a sorti une parole de connaissance qui cadre avec son problème. Dès lors, son mari l'a demandé pardon. La décision de divorcer a changé. Aujourd'hui, ils vivent en harmonie, ils vivent longtemps. Dieu les a bénis, avec beaucoup de petits-fils, beaucoup d'enfants. Comment ne pas bénir le Seigneur? Alors toi qui nous écoutes, quand nous venons à la prière, soyons attentifs à la parole, aux instructions que donnent les hommes de Dieu. Ne venons pas par habitude ou par routine. Il y a un Dieu qui est puissant. À chaque fois qu'il y a une réunion de prière, il y a des miracles qui s'opèrent. Ne soyons pas distraits. Le Dieu de maman Jeannette peut être ton Dieu, peut être mon Dieu. Si et seulement si nous restons accrochés, attentifs à la voix du Seigneur. Je ne sais pas, toi qui me suis en ce moment, tu as aussi une lettre de divorce. Tu es menacé par l'esprit de mort. Tu es tourmenté dans ta famille. Le Dieu de maman Jeannette peut être ton Dieu. Accroche-toi à Dieu. Sois attentif. Regarde là où tu viens. La Bible déclare tel père, tel fils, telle mère, tel fils. Ce que vous ont été vos pères, vous l'êtes aussi. Dans la famille de maman Moutiba, c'était une famille caractérisée par le divorce. Ce divorce a failli l'entraîner. Gloire soit rendue à Dieu. Elle a rencontré Dieu à temps. Et Dieu a agi. Il peut le faire pour toi, il peut le faire pour moi. Restons accrochés. Il ne change pas, il est le même. Un témoignage qui a béni l'Assemblée de Dieu présente. On avait des gens venus sur l'autel se connecter à la grâce que Dieu a mis dans la vie de sa servante. Dieu peut aussi le faire dans nos vies. Restons accrochés. Il est le même. Il ne change pas. Il est Dieu. Il est fidèle. Il agit encore. Soyons seulement à ses pieds. Et notre tour arrivera pour témoigner aussi, comme ce fut le cas de maman Jeannette.
Le deuxième temps fort de ce culte d'adoration, c'est bien sûr la présentation devant l'autel du Seigneur des jeunes de la jeunesse chrétienne combattante JCC, en sigle, troisième organisme du ministère chrétien du combat spirituel, qui ont fini avec brio leur formation du séminaire J36 sur les fonctions spirituelles. Ils ont donc été appelés devant l'autel de Dieu avec leur action de grâce pour remercier le Seigneur qui a été avec eux durant la formation et bien sûr accompagnés de leur formateur, Papa J.C. Ekambo. Et la prière pour les recommander entre les mains du Seigneur a été faite par Dr Rémi Kapondo, qui a donc béni le Seigneur pour cette pépinière qui vient donc comme ça renforcer le chant du Seigneur. Suivons la prière. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons encore te dire et te donner en cet instant? Toi, le Dieu des papas et des mamans Olang, toi qui agis dans la vie de nos papas du Centre pénal mondial, dans la vie de nos mamans de la FMC, aujourd'hui tu es aussi le Dieu de la jeunesse. Les jeunes ont compris qu'ils doivent s'attacher à toi. Les jeunes ont compris qu'ils doivent se débarrasser de la génération perverse. Ils ont donné leur vie à toi, Éternel. Après les séminaires J30, 31, 32, 33, 34, 35, aujourd'hui nous avons des serviteurs qui viennent d'être formés. Père de gloire, Père de bonté, ma prière est que ton onction soit sur eux. Père de gloire, Père de bonté, que ton onction soit sur eux. Que ta grâce les inonde. Que ta grâce les submerge, ô Éternel, le Père de gloire. Qu'ils puissent aller de l'avant, ô Dieu de gloire. Qu'ils parlent de ta part. Qu'ils prophétisent en ton nom, Seigneur. Que par leur bouche, ô Éternel, le Père de gloire, que les familles soient sauvées, que les familles soient transformées, ô Éternel, le Père de gloire, que la société soit impactée, ô Dieu de gloire éternelle, par leur comportement, Seigneur. Ils seront toujours la tête, ils ne seront jamais la queue. De la même manière que tu avais donné l'intelligence 10 fois supérieure à Daniel, je vois cette jeunesse, ô Éternel, le Père, être revêtue d'une intelligence particulière. Cette jeunesse va diriger ce pays, cette jeunesse va diriger ce monde, cette jeunesse va diriger cette ville, et on saura qu'il y a un Dieu éternel, le Père de gloire, que nous prions en ce lieu. Laisse que la gloire, l'honneur ne revienne qu'à toi. Je les plonge dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, ô éternel Père. Merci pour ces formateurs qui se sont battus, éternel Père de gloire, pour que ce jour arrive, Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont libéré de l'énergie, Père de gloire. Mais je veux aujourd'hui que tu puisses rémunérer encore au centuple les formateurs de J36, ô éternel, et tous les assistants qui étaient avec eux. Père de gloire, Père de bonté, merci. Merci une fois de plus, ô éternel, parce que nous ne perdrons plus jamais, c'est les jeunes, ô Dieu. Aujourd'hui qui se sont consacrés à toi, éternel, ils vont te servir dans la cure d'âme, dans les conduites de réunion, dans la formation, comme un missionnaire, ô éternel, Père de gloire, comme encadré, comme formateur, ô éternel, Père de gloire. Et merci, Père, tu vas les utiliser puissamment. J'ai détruit toute action des mondes des ténèbres. Tout plan des mondes des ténèbres, au Dieu de gloire, qui va viser à le récupérer, au éternel, Père de gloire. Je déclare qu'aucun d'eux ne sera récupéré dans les mondes des ténèbres. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui sont là, éternel, Père de gloire, vont s'accrocher à ta parole et vont te servir pour la gloire de ton seul et véritable nom. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Également, on va lire ce verset de Psaume 127, le verset 4, il déclare: comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de ta jeunesse. Donc, la jeunesse est cette main d'œuvre-là que le Seigneur attend pour dépeupler le camp du diable afin de peupler le camp du Seigneur. Une interpellation à vos parents qui gardez encore les enfants à la maison. Amenez-les donc à la JCC pour qu'ils soient formés, informés. Sinon, vous êtes en train de produire des bombes à retardement qui vont d'abord exploser dans vos maisons. Donc, venons avec nos enfants qui se fassent former au sein de la JCC. Nous osons croire que le message est passé et que les enfants qui sont encore retenus à la maison seront libérés par les parents afin de venir se faire former au sein de la jeunesse chrétienne combattante. Le troisième et dernier temps fort de ce culte d'adoration, c'est bien sûr le message du jour ainsi livré par la messagère de Jésus-Christ, Elisabeth Miniaki, qui nous a donc interpellé sur le thème de l'adoration. Nous sommes d'un grand prix devant l'Éternel. À ce grand prix est donc attachée la pureté de notre cœur. Autrement dit, c'est par le moyen de la repentance que nous pouvons avoir la valeur aux yeux de l'Éternel.
La servante de Dieu a commencé par ce verset biblique de 1 Pierre 3, le verset 3 à 4 qu'on va lire. La Bible déclare: et donc, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Comment donc avoir un grand prix devant l'Éternel? Suivant. Mais bien aimé, pour avoir un grand prix devant l'Éternel, il faut commencer et entrer dans la repentance. Pourquoi, mes bien-aimés? Papa et maman Olang nous ont enseigné en ces lieux. Il nous a parlé de deux royaumes en conflit. Nous avons le royaume de Dieu et nous avons le royaume du diable. Et le royaume du diable a aussi sa parure intérieure qui se voit, qui peut se constater extérieurement. La parure intérieure du diable, il y en a. C'est qu'on nous a revêtus dans la coutume, dans les traditions. Ce sont des choses qui sont dedans de nous. Et pour le diable, c'est une parure. Parce que tu feras ton travail. Le monde verra, le monde constatera que cette personne-là travaille pour le diable. Ça va apparaître à l'extérieur. Mais bien aimé, pour avoir la parure intérieure, il faut passer par la repentance. Sans la repentance, mes bien aimés, tu ne pourras jamais sortir du royaume du diable et aller dans le royaume de Dieu. Il faut la repentance. C'est par la repentance que nous sortons du royaume du diable pour accéder au royaume de Dieu. Mais bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mes bien aimés. Ce n'est pas facile. Nous devons faire un effort. Bien que nous étions consacrés dans la famille, dans la coutume, dans les traditions, ne restons pas là. Ne soyons pas des chrétiens qui sont chrétiens par le nom, mais l'intérieur de nous, nous ne songeons pas au Seigneur. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Mais bien aimé, une personne qui a une parure intérieure dans le monde des ténèbres, dans le monde de Satan, ne pourra jamais faire la volonté de Dieu, ne pourra jamais obéir à la parole de Dieu, ne pourra jamais faire des choses la volonté de Dieu, parce que ce qui est à son intérieur va le conduire à toujours désobéir à la parole de Dieu. Et la solution, mes bien-aimés, c'est la repentance. Avec la repentance, petit à petit, les choses vont tomber. Petit à petit, tu vas commencer à constater, tu vas commencer à prendre la décision, tu vas commencer à avoir la conscience que ce que je suis en train de faire, peut-être par mon habillement, peut-être par mes paroles, peut-être par mes actes, peut-être là où le milieu que je suis à tout moment n'est pas conforme à la parole de Dieu. Sans la repentance, tu n'auras pas cette conscience-là. C'est pourquoi Maman Olang nous disait toujours, la délivrance commence par la prise de conscience. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre deuxième verset, que le Seigneur nous a donné par le truchement de son serviteur Papa Alain. Ésaïe 61, verset 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe,
le chapitre 61, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joies. Avant de Dieu, maman Elisabeth Mignaki a poursuivi avec le verset de Ésaïe 61. Le verset 10 qu'on va lire, la Bible déclare: Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme serait ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses habits joyaux. Donc la servante de Dieu nous a parlé de l'histoire du prophète Ésaïe. Ésaïe qui dit, ce n'est pas des choses de ce monde, des choses extérieures qu'on se réjouit. On se réjouit la joie qui vient du fond de l'âme. Comment donc faire pour que notre âme soit joyeuse? Elle a donc dit qu'il faudrait être couvert et revêtu des vêtements du salut suivant. Le prophète Ésaïe, pour que le cœur change, pour que l'âme soit dans la joie, le cœur soit dans la joie, la première chose est d'être couvert, revêtu des vêtements du salut. Mais bien aimé, si on dit revêtir, c'est-à-dire que tu étais vêtu de quelque chose. Olata eloko moko. Porter quelque chose. C'est que les gens voient. Et ce qui se voit. Et Dieu parle après la repentance. Prophète Ésaïe dit que toutes ces choses-là qu'on était vêtus avant, sans la repentance, ne lui donnez pas la joie. Ne peut pas donner la joie. Ne peut pas donner l'allégresse au cœur. Ne peut pas donner la joie au cœur. Mais bien aimé, tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux acheter des maisons. Tu peux voyager partout dans le monde. Mais bien aimé, pose la question à beaucoup de gens. Tu auras la réponse de la Bible. Qu'il n'était pas dans la joie. Mais bien la joie est spirituelle. La joie, c'est Dieu qui donne ça. Mais bien aimé, tout ce que nous faisons en dehors de la parole de Dieu, en dehors de Jésus-Christ, ne peut pas donner la joie. C'est pour vous dire, ce n'est pas la recherche de l'argent, la recherche de maisons, de voitures, de voyages qui vous donnera la joie. Mais c'est la recherche de l'Éternel. C'est la recherche de la face de Dieu. Pour que tout ce que vous allez amasser vous donne la joie. Parce que la joie ne s'achète pas. La joie, c'est l'Éternel qui les donne. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui pleurent toutes les nuits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Une personne peut avoir beaucoup d'argent, mais la personne est malade. Il n'a pas de solution. Mais quelqu'un qui n'a rien, il n'a que Jésus, a la joie. Parce que Jésus va lui guérir. Jésus va lui donner la guérison pour sa maladie. Mais bien aimé, la joie dont on est en train de parler ici, dont le prophète Ésaïe parle, il dit: mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Mais bien aimé, ce n'est pas des choses physiques. S'il dit il m'a revêtu du salut, on a le salut comment? Dès qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, tu as le salut.
Et tu verras, mes bien-aimés, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même si physiquement tu n'as rien, la première chose à acquérir, c'est la paix. Et ça, c'est la paix. Et le prophète Esaïe dit, c'est cette paix-là dans le cœur qui procure la joie. Amen. Donc je peux dire, la servante de Dieu nous a parlé des vêtements du salut, vêtements propices pour combattre, vêtements propices pour avoir la délivrance. Alors on se rappelle l'histoire de David devant le combat, devant Goliath. David a voulu porter l'armure de Saül. Il a même porté, mais il a senti cette armure lourde. Il s'est débarrassé. Il a combattu Goliath, pas avec l'armure de Saül, pas avec l'armure extérieure. Lui était déjà préparé. Dans la brousse, il travaillait son cœur. Il avait la volonté de perdre les brebis. Quand nous se venait un lion, il déchirait. Alors déjà préparé, David a pu remporter la victoire devant Goliath. Tout ce que nous faisons en parallèle avec les armes de Satan n'auront pas la victoire. Il est important de revêtir l'armure de Dieu. Il est important d'être rempli. La servante de Dieu a poursuivi en parlant d'être couvert par le manteau de la délivrance. Comment donc l'obtenir? Suivant. Il faut que tu sois revêtu de quelque chose. Si tu n'es pas revêtu de quelque chose, tu ne pourras jamais mettre le manteau. Tu n'auras pas le manteau. Et que sert le manteau dans la vie d'une personne? Le manteau peut-être sous la pluie nous protège. Le manteau peut-être sous le froid il nous protège. Parce que si tu es mouillé, tu ne pourras jamais aller au travail avec des habits mouillés. Tu ne peux pas vendre au marché toute la journée avec des habits mouillés. Tu ne pourras jamais se marier avec une robe de mariage mouillée. Tu ne pourras jamais aller à la maternité avec une robe mouillée. Tu ne pourras jamais avoir une élévation avec un habit mouillé. Tout comme le manteau sous le froid. Mais bien aimé, nous avons nos frères et sœurs ici qui viennent de l'Europe. Ils mettent le manteau pendant l'hiver pour se protéger du froid. Parce que là, le froid produit la maladie. Au coup de froid, et c'est la mort. Mais bien aimé, c'est pour vous dire, sans manteau de la délivrance, c'est la mort, c'est le blocage, c'est la pauvreté, c'est la stérilité, c'est l'humiliation, c'est l'inconsidération, c'est la stagnation. Le prophète Esaïe veut dire quoi? Que si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il nous parle ici des armures, des armes spirituelles. Et il te faut, s'il parle du salut, c'est que les armes spirituelles. L'importance d'être couvert du manteau de la délivrance devant les combats acharnés que toi et moi nous avons. Nous avons besoin d'une couverture spirituelle parce que la servante de Dieu a dit le manteau, c'est ce qui nous protège. Le manteau physique protège contre la pluie, mais le manteau spirituel nous protège contre les attaques, les représailles de l'ennemi. L'onction royale a localisé David. Pas parce qu'il méritait. Sur le plan extérieur, il était disqualifié. Il était un berger. Ça passait dans la brousse. Mais parce qu'il travaillait son cœur. Il avait la volonté de perdre les brebis. C'est Dieu est venu. C'est lui qui a été oint. Il a eu l'onction royale. Il a hérité le trône. Alors ce que toi et moi nous cherchons, nous devons d'abord nous débarrasser de tout ce qui est extérieur. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Ne nous pressons pas à embellir notre pari extérieur.
Nous devons travailler l'état de notre cœur. Enlever les totems, la méchanceté. Avoir le désir, la volonté de chercher la délivrance. C'est vrai, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il y a un processus pour avoir la délivrance. Servant de Dieu, Maman Mignaki, c'est donc attelé à nous rappeler. Elle a donc parlé de son témoignage à elle. Elle qui étant venue au ministère chrétien du combat spirituel avec un problème qui la dérangeait, un problème qui la tourmentait. Mais apparemment, quand on la voyait, c'était une grande formatrice, c'était une servante de Dieu qui sert le Seigneur de tout son cœur. Mais elle avait un problème. D'abord, sur le plan extérieur, elle ne s'habillait pas comme une messagère de Jésus-Christ. Et aussi, elle avait un combat dans ses origines, dans sa famille. Tout le monde meurt, paralysé des deux jambes. Elle portait ce fardeau-là parce que sa maman était victime. Mais grâce soit rendue à Dieu, au travers des enseignements, elle n'est pas paralysée. Elle a remporté la victoire. Suivant. Mais bien aimé, j'étais venu. Et j'avais un problème. Mon problème, c'était lequel? Dans ma famille, du côté de ma mère, tout le monde, avant de mourir, doit être handicapé des deux jambes. Mais bien aimé, c'était pour mon grand-père. Là, des choses que moi-même j'ai vécues. Et après, c'était ma mère. Maman Jackie Wawasi, elle est là, elle connaît. Parce que quand j'étais en Giringiri, j'étais toujours avec elle. Elle a vu ma mère handicapée des deux jambes. Mais j'étais assistante à la formation. Mais bien aimé, ce n'est pas le fait de servir l'Éternel. Que vous pouvez dire que maintenant j'ai le manteau, je suis revêtu. Mais bien aimé, c'est par la repentance. C'est par la recherche de la face de l'Éternel que nous serons revêtus du manteau de la délivrance. Mais bien aimé, pour moi, je servais l'Éternel. J'étais là tous les jours là. Même sous la pluie, j'étais là. Mais j'avais un problème au-dedans de moi qui ne me donnait pas la joie. Bien que j'étais au ministère, je n'avais pas la joie. Pourquoi? Parce que j'avais un problème. La parure intérieure. Mon âme n'avait pas la joie. Mais quand vous me voyez comme ça, Maman Mignaki, Asekakanae, Azanae bien, Azosekana Baninga, mais l'intérieur, mon bien-aimé, c'est ce que nous parle le Seigneur. Ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas ce que les autres voient. Mais c'est ce que Dieu voit en toi. Quand on met la louange, nous sommes là devant ou dans nos places. Nous dansons pour le Seigneur. Mais le cœur. C'est pourquoi notre thème de l'année que Dieu a donné à Papa Alain, réveillons-nous. Réveillons-nous, mes bien-aimés. Sortons du milieu d'eux. Pourquoi nous devons nous réveiller et sortir du milieu d'eux pour être revêtus du manteau de la délivrance? Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas ce que nous voyons qui est la délivrance. La délivrance c'est entre toi et le Seigneur. Est-ce que réellement tu es délivré? Il y a des choses qu'on fait et que personne ne nous voit. Nous sommes seuls. Mais Dieu nous voit. Parce qu'il dit dans sa parole, pour lui les ténèbres et lumière. Mais bien aimé, est-ce que la parure intérieure est dans l'allégresse où nous faisons semblant? Et nous pouvons faire semblant pendant combien d'années? On peut faire semblant pendant combien d'années? Et à la fin, nous serons fatigués. Et nous allons dire qu'il n'y a plus rien au ministère. Et nous allons quitter. Et si le diable te fait quitter, c'est pour que tu meurs.
Mais bien aimé, la parure intérieure. J'étais là. J'ai travaillé. Mais j'avais une maman qui était handicapée des deux jambes. Avant de sortir le matin, d'aller au travail, je dois laver ma mère. J'ai vu la nudité de ma mère. Parce que ma mère faisait caca dans les habits, urinait dans les habits, et je ne voulais pas que ma mère sente mauvais. Je la lavais, je la nettoyais. Mais bien aimé, je n'avais pas la joie. Comment je pouvais avoir la joie? Je sors, je nettoie les caca, je me lave et je pars au travail. Mais au ministère, on voyait que Maman Mignaki est délivrée. Mais bien aimé, loin de là, parce que j'attendais que cette condamnation-là, je savais et j'étais rassuré que ça allait m'attraper. Parce que c'est tout le monde qui doit passer par là. Handicapé des deux jambes. La servante de Dieu l'a si bien dit, servir Dieu ne nous exempte pas des condamnations, des réclamations, des liens de famille. Nous devons donc nous atteler, maman formatrice, papa formateur, cureur, missionnaire, encadreur, à chercher la délivrance, travailler notre cœur, afin que nous ne soyons pas victimes des lois établies, des liens, des condamnations. C'est un constat alarmant que le berger sentinelle, papa Alain Gabriel Olongui, le fait souvent pour beaucoup de mamans qui jusqu'à présent s'habillent encore très mal, des accoutrements qui ne glorifient pas Dieu, des couleurs jaunes, des cheveux de couleur jaune, des mèches de couleur verte, des habits démembrés. Non, maman. Revenons aux fondamentaux. Revenons à Jésus. Travaillons notre cœur. Cherchons la délivrance de l'homme intérieur. Et Dieu qui est fidèle ne va pas nous abandonner. Il va nous libérer du combat de Goliath, des démons qui nous terrassent. Au moyen de la recherche profonde de la délivrance avec un cœur pur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant va nous délivrer. Aujourd'hui, Maman Mignaki n'est pas sur les chaises roulantes. Elle n'est pas sur la chaise roulante. Dieu l'a vraiment libérée de ce lien de famille. Elle qui était sincère, même devant Maman Olongui. Elle ne cachait pas ses défauts. Quand elle faisait un mauvais songe, un mauvais rêve, elle se voit en train de manger la nuit, elle se voit dans l'eau, elle exposait à Maman son problème. Soyons sincères dans la recherche profonde de la délivrance. N'ayons pas honte d'avouer nos fautes. N'ayons pas honte de cacher notre identité. C'est en avouant, en se faisant suivre à la délivrance, par la grâce de Dieu, nous obtiendrons la délivrance. Elisabeth Mignaki s'habille désormais bien. Elle a remporté la victoire de la sirène du fleuve qui la tourmentait à s'habiller de manière légère. Elle n'a pas été paralysée comme ce fut le cas de sa maman parce qu'elle a recherché profondément la délivrance. Alors, elle nous a interpellés à ne pas seulement soigner notre apparence physique. Quittons la distraction, soignons notre apparence intérieure et Dieu va nous visiter. Écoutons-la. Ce n'est pas la parure extérieure. C'est le cœur. La parure intérieure. Mais bien aimé, cherchez la délivrance pour ton intérieur. Cherchez la face de Dieu dans la repentance pour que Dieu puisse te donner la révélation de ce qui bloque encore dans ta vie. Il y a des choses depuis que nous sommes au ministère, 30 ans. Mais cette chose-là est toujours là. Mais tu ne prends jamais conscience. Adoration naza, na pleureuse naza, intercession naza, quarantaine naza. Mais ce que Sili, au lieu de rentrer à la maison, tu restes là. Écoutez un autre évangile. Voyez bien. Et ça là qui est. Vous évitez balobi pour na papa Alain. Vous évitez balobi pour na maman Songolo. Vous évitez basali. Et tu oublies tout ce qui était passé pendant l'intercession. Un autre évangile qui détruit la parure intérieure. Au lieu de rentrer
avec l'évangile que tu as eu, tu rentres maintenant avec la parure intérieure encore détruite. Jusqu'où, mes bien-aimés? La servante de Dieu a illustré son message avec le récit biblique de l'histoire de David, qui était donc berger. Dans la forêt, il avait affronté des lions, des ours qu'il déchirait. C'était une préparation pour lui au combat à venir. Alors, quel était donc le secret de la victoire de David devant Goliath? Suivant. David s'est débarrassé des habits royaux. Il a pris son bâton. Mais bien aimé, les bâtons, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Car la parole de Dieu dit, Azanzete Amobesu. Car la parole de Dieu dit, il est le sceptre. Spirituellement, physiquement, tout le monde voyait le bâton. Mais spirituellement, c'était le nom de Jésus-Christ qui était entre les mains de David. Mais bien aimé, David est parti au torrent. Vous connaissez les torrents? C'est là où l'eau coule abondamment. Pourquoi il n'a pas pris des pierres par terre comme ça? Oh, la poussière. Pourquoi David est allé au torrent? Parce que l'eau, c'est la parole de Dieu. Et les pierres, c'est la pierre angulaire. Il était toujours dans la parole de Dieu. Il dit, je ne me séparerai jamais de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne me séparerai jamais. Je prends le bâton et je vais au torrent. Là où l'eau coule abondamment. Et ne s'arrête pas. Alléluia. On dit il est la source d'eau intarissable. C'est là où David est allé prendre les 5 pierres. Et le nom de Jésus, 5 lettres, 5 pierres. Il a pris G, il a pris E, il a pris S, il a pris U, il a pris S, Jésus. Et il a mis la parole de Dieu dit dans le jubiliciaire. Mais bien aimé, le jubiliciaire c'est quoi? C'est un sac, un gros sac que le chasseur utilise pour mettre les brebis après les avoir tués. Il a pris seulement une pierre, il l'a mis dans sa poche. Mais les 4 autres, c'est dans la jubilicière. C'est pour dire, toi Goliath, tu es comme une brebis. Toi Goliath, comme tu es homme animal, c'est là où je vais te mettre. Et mes bien-aimés, David était là, devant Goliath, avec son bateau, avec ses pierres, qu'il a pris dans la source d'eau intarissable. Alléluia. Il était là, mes bien-aimés. Il était là avec les 5 pierres. Mes bien-aimés, David se met devant Goliath. Et Goliath le voyait petit enfant. Et Zandeyo, yo écoutez le côté. Or, David était revêtu. David était revêtu du nom de Jésus, de la puissance de Dieu, de la puissance du Seigneur. Ce n'était pas le David le petit garçon, mais la parure intérieure. C'était un grand guerrier. Un grand guerrier que Goliath ignorait. Mais bien aimé, il y a des gens qui t'ignorent. Oh, écoute, tu as Jésus en toi. Tu as Jésus en toi. Esa la coutume. Esa la banzamba coutume. Esa la parole prononcée. Esa la alliance basala. Esa la réunion. Oh, bazo sala.
Pour ne détruire ta vie. Ils ne sauront pas. Parce que tu as revêtu. Tu es revêtu. Tu es revêtu. Rabasanda wasinda rabasanda. Tu es revêtu de la puissance. Tu es revêtu de l'onction. Yango mani na kati ya libota. Bakomi ko banga yo. Bakomi ko banga yo. Bakomi ko chwa kolanda bangote. Toi continue avec le Seigneur. Toi continue avec le Seigneur. Et tu verras la main de Dieu. Rabasanda wasinda rabasanda. Tu verras la main de Dieu, mes bénémoines. Et David était là. David a pris la lance-pierre qu'il avait. Il a mis la pierre qui était dans sa poche. Et il a mis la pierre. Et David a tiré. Et sur le front de Goliath, la pierre là est entrée jusqu'au fond de son front. Et Goliath était tombé. Pas n'importe comment. Goliath était tombé. La face contre terre. C'est pour adorer le roi de rois. C'est pour adorer le Seigneur des seigneurs. Goliath était tombé. La face contre terre. Voyez une personne qu'on a... Regardez une personne dont on a lancé une pierre. Normalement, il doit être tombé par le dos. Mais regarde la puissance de Dieu. Mais bien aimé, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Quel que soit le problème que tu as, tu auras la solution. Réveille-toi de la puissance de Dieu. Réveille-toi de la puissance de Dieu. Et tes ennemis tomberont la face contre terre. C'est possible de vaincre les Goliaths de nos vies. C'est possible d'avoir la victoire. C'est possible de remporter le combat de nos origines. Travaillons seulement notre cœur. Enlevons tout ce qui est de totem, la méchanceté. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Optons pour Jésus pour qu'il nous façonne, qu'il nous guérisse, qu'il nous délivre. Demandons-nous quel vêtement nous a fait porter dans nos origines. Débarrassons-nous. Comme Bartimée, il s'est débarrassé de son manteau de la mendicité qui le retenait captif. Il s'est levé, il a commencé à suivre Jésus. Alors toi et moi, nous devons débarrasser de tous les fardeaux, de tous les manteaux, les habits, les vêtements, l'armure de Saül, qui est lourd, qui nous alourdit, nous affaiblit, nous rend lourds pour prier. Ces vêtements nous empêchent de jeûner, nous empêchent de prier. Débarrassons-nous, revêtons l'armure spirituelle, combattons avec le Seigneur dans la victoire. Et le Dieu de maman Ménia qui est Elisabeth, le Dieu de papa et maman Olangui, Dieu de la continuité, il n'a pas changé. Il est le même. Nous aussi, nous allons remporter la victoire. Nous aurons la paix qui vient du cœur. Nos cœurs seront transformés, notre homme intérieur sera façonné. Nous serons libres pour célébrer Jésus. Nous aurons la joie qui vient du fond de l'âme. Et nous aurons de quoi adorer le Seigneur. Un message assez captivant, un message assez puissant qui nous a tous interpellés. Nous avons la ferme assurance que ce message produira des fruits dignes de la repentance. Alors que nous nous préparons pour la Pentecôte, le Seigneur va effectivement descendre sur nous. Nous allons vivre la Pentecôte dans une autre dimension. Un message assez captivant, assez puissant qui nous a tous conduits dans un moment profond d'adoration. Je vous invite à adorer le Seigneur avec nous. Tu n'as pas eu le temps d'adorer hier ou alors tu t'es distrait ou absent au culte d'adoration. Adorons le Seigneur ensemble.
Quelle adoration, alléluia, une adoration de préparation de nos cœurs, la délivrance de notre cœur, que nous soyons prêts pour recevoir ce don, le Saint-Esprit que Jésus nous a promis. J'ai la ferme assurance que tu as adoré avec nous, de partout dans le monde entier. Et Dieu qui est bon, qui aime qu'on l'adore, il est descendu, il a façonné nos cœurs, il a enlevé l'armure de Saül, il a enlevé l'armure de la coutume, il nous a débarrassés afin que nous soyons prêts à affronter les Goliaths de nos vies. Comme David, nous sommes sûrs et certains de la victoire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce commentaire de l'adoration de ce dimanche 28 avril ici à Kinshasa, à la source qui a connu 3 temps forts, notamment le témoignage de maman Jeannette Moteba que Dieu a délivré des liens de divorce, la présentation des jeunes de G36 de la classe de Papa J.C. Kambo qui ont fini avec brio leur jeûne de 7 jours, leur retraite de 7 jours et bien sûr le message du jour ainsi livré par maman Elisabeth Mignaki. À nous revoir la semaine prochaine. N'oublions pas, nous sommes d'un grand prix devant l'Éternel. À ce grand prix est attachée la pureté de notre cœur. Autrement dit, demeurons dans la repentance pour avoir de la valeur aux yeux de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.